לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Nous commençons bien sûr en septembre, mais tout simplement parce que nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Nous allons recommencer une nouvelle année et comme vous le savez, tout va être reconsidéré pour avoir Bezrat Hashem une très très bonne année, dans la joie, dans le bonheur, dans la santé et Bezrat Hashem encore plus d'autres choses. Alors cette année, quel va être le programme? Alors c'est tout simple, nous allons bien sûr commencer avec un invité qui va nous parler un petit mot sur la paracha ou sur une idée juive qui va nous expliquer. Très souvent ce sera avec nous le Rav Raphaël Halimi qui est un orateur dont nous avons eu la chance d'avoir avec nous très souvent l'année dernière et qui a fait bien sûr plaisir à beaucoup d'auditeurs, donc il sera avec nous aussi cette année. Nous allons aussi, comme d'habitude, raconter une petite histoire qui va nous relever le cœur, qui va nous donner une petite image de quel exemple nous devrions suivre pour pouvoir continuer à être dans le bon chemin, et bien sûr un petit mot sur la paracha pour les adultes, un petit mot de la paracha pour les enfants avec Béni de Yeladim, et puis nous finirons Bezrat Hashem avec les questions des auditeurs. Alors, déjà, comme vous le rappelez, nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah, nous sommes déjà dans le mois de Elul. Alors, très souvent, le mois de Elul est appelé le mois de préparation à la fête de Rosh Hashanah. Alors, imaginez-vous un homme qui se lève le matin et qu'il voit tout simplement un petit mot à côté de lui. C'est sa femme qui lui écrit « Chérie, sache que j'ai pas eu le temps de te le dire, mais je dois partir en Amérique pour quelque temps. » Ok, il attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Après un mois, il reçoit un petit SMS. Je suis toujours en Amérique, tout va bien, t'inquiète pas, je reviens très vite. Et comme ça, une fois tous les 2-3 mois, il reçoit un petit SMS. Vous imaginez un petit peu la colère du mari. Et pourtant, 1 an plus tard, c'est la femme qui revient avec quelques cadeaux en lui disant « Voilà, regarde, tu vois, je suis revenu, ça a été difficile, mais je suis là. Viens, on profite ensemble. » Le mari lui pardonne, ils profitent toute la journée ensemble. Et puis le lendemain matin, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que sa femme n'est toujours pas là et qu'il lui a laissé un mot. « Salut chérie, sache que ce matin, j'ai dû partir très très rapidement en Afrique. » Et donc, même histoire, pendant 1 an, de temps en temps, il reçoit un petit SMS, un petit coup de fil. Et c'est comme ça pendant 1 an. Et 1 an plus tard, eh bien, que se passe-t-il? La femme revient encore avec quelques cadeaux et lui dit « Voilà, sache que ça s'est bien passé. Bon, je me suis débrouillé, ça n'a pas été évident, mais bon, je suis là, je t'aime, etc. » Et comme ça, le lendemain matin, tout se passe bien. Sauf que encore un jour passe, et puis même histoire, il reçoit un papier le matin, sache que je suis parti en France, à Paris, et voilà, etc. Là, après 3-4 fois, ça commence à être très 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 difficile pour le mari de rester dans cette situation. En fait, il faut savoir, il faut se rendre compte que tous les ans, nous arrivons à la fête de Kippour et nous disons à Hachem, Hachem, regarde Dieu, pendant toute l'année, j'ai pas eu la possibilité d'être avec toi, j'ai pas eu tellement la possibilité de te parler. De temps en temps, je suis passé à la synagogue, je t'ai envoyé un petit SMS. Mais voilà, je suis avec toi cette journée, je suis pour toi. Je suis là, tout ce que tu veux, tu me demandes, au top, 100%. Et puis le lendemain matin, on lui laisse un petit mot. Ah, Hachem, tu sais, j'avais du boulot, j'ai dû partir en voyage, je vais devoir m'occuper de mon business. Et puis il y a ma famille qui m'attend, etc. Et puis de temps en temps, on lui envoie un petit SMS dans l'année. Tu sais, voilà, je suis passé à dire bonjour, je suis passé à la synagogue, etc. Et arrive le jour de Kippour 1 an plus tard, et puis on vient dire à Hachem, regarde, on est là, on t'a pas oublié, t'inquiète pas, on est là avec toi, on est au top, on vient à la synagogue. Et puis le lendemain de Kippour, c'est reparti, on lui laisse un petit mot. Voilà, bon, tu sais, on va pas rester non plus toute la journée ici, on va s'occuper un petit peu de notre business. Donc, il faut s'imaginer un petit peu la difficulté que Hachem doit avoir de nous revoir tous les ans à Kippour. Ça ne doit pas être du tout évident. Alors comment faire pour que ça se passe un petit peu différemment? Alors premièrement, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes le 18 Elul. Ce soir, ce Shabbat, nous sommes le 18 Elul. Et alors, qu'est-ce que ça change? En fait, le jour de Chai Elul, le 18 Elul, il nous reste exactement 12 jours avant le jugement de Rosh Hashanah. Pendant ces 12 jours, chaque jour va rattraper un mois
un mois de l'année précédente. Ce qui fait que ce Shabbat, si on le fait au top, on vient ce soir à 19h à la yeshiva pour faire la tfila, samedi matin on est là à 10h, on prend un petit café, on étudie un petit mot de Torah, on fait sa prière, on écoute la Torah, on monte à la Torah même si c'est possible, et puis l'après-midi on fait mincha, et on fait vraiment un Shabbat au top, on fait le kiddush, on est en famille, on fait vraiment comme il faut. Ça permet de rattraper la fête de Rosh Hashanah de l'année dernière, la fête de Kippour de l'année dernière, la fête de Sukkot de l'année dernière, tout le mois de Tishri de l'année dernière peut être rattrapé en un seul Shabbat. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Dimanche, ça rattrapera le mois de Cheshvan, et lundi celui de Kislev, etc. Donc ces 12 jours correspondent aux 12 mois de l'année précédente dont on a la possibilité de se rattraper et de tout refaire comme si on avait fait au top. C'est pour cela qu'il est très important maintenant de nous préparer à la fête de Rosh Hashanah, de nous préparer à la fête de Kippour. Vous imaginez un petit peu la personne qui arrive, qui vient pour se présenter pour un travail et qui dit bonjour, voilà, voici mon CV, je voudrais travailler, il discute avec lui, etc. Il dit ok, très bien, venez jeudi, on va écrire ensemble le contrat, comme ça vous pourrez discuter si vous avez des conditions, etc. Jeudi arrive, le patron est là, il est en train d'écrire le contrat, il voit que l'employé n'est toujours pas arrivé, bon, lui il fait son travail, il écrit le contrat, l'avocat est à côté, et puis il dit bon tu sais quoi, on va attendre vendredi, peut-être qu'il a eu un empêchement, on n'arrive pas à le joindre au téléphone, je sais pas ce qu'il a, mais bon, peut-être il viendra demain. On attend le lendemain, toujours rien, il dit bon tu sais quoi, peut-être il va venir dimanche, parce que samedi c'est Shabbat, il pourra pas venir, donc on va attendre dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toujours rien. Bon, écoute, il dit écoute, moi samedi soir, je suis obligé de signer le contrat. Et il faut, s'il veut travailler, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc samedi arrive, il attend un petit peu, puis l'employé arrive. Et alors le patron lui dit mais signe vite parce que samedi soir à 20h c'est fini, c'est trop tard, on peut plus signer, ça veut dire c'est comme ce sera, tu vas travailler dans les conditions qui seront écrites. Ah mais non, mais je voulais comme ci, je voulais comme ça. Ça fait 10 jours qu'on t'attend mon grand, qu'est-ce que tu attends? Il fallait venir jeudi déjà, vendredi, on a jugé, on a regardé, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Et en fait, c'est un petit peu exactement ce qui se passe de Rosh Hashanah à Kippour. Il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on est en train de discuter avec Dieu en lui disant, s'il te plaît, fasse que l'année qui arrive soit une année de santé, une année de joie, une année de bonheur, une année avec des enfants, de nachat, des enfants, de la fierté de nos enfants, que la parnassa, que l'argent va coule là où il faut, qu'elle ne se perd pas dans les docteurs, qu'elle ne se perde pas dans les réparations de voitures, qu'elle ne se perde pas dans les bêtises. Et ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Il faut savoir que tout l'argent de toute l'année, tout est fixé le jour de Rosh Hashanah. Tout. Pas Kippour. Kippour, on signe le contrat qu'on aura écrit le jour de Rosh Hashanah. C'est pour cela qu'il est important de venir à Rosh Hashanah faire la tefila et demander ce qu'on a besoin. Parce qu'arriver le jour de Kippour et signer simplement quelque chose qu'on n'a même pas demandé, on va signer les conditions que Hachem aura choisies. Alors si vous voulez que ce soit différemment, c'est pas très compliqué. Il faut discuter du contrat. Ce serait pas intelligent de pas venir à Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que pendant les 10 jours de pénitence, ce sont ces 10 jours où Hachem nous dit si Rosh Hashanah ça n'a pas été au top, si tu penses qu'il faut encore changer quelque chose, tu as encore la possibilité de venir me voir et de discuter et de prendre des bonnes décisions. Parce que à partir du moment où je te pose la question pourquoi tu veux la santé, quelle est la bonne réponse? Pour faire quelque chose avec cette santé. Mais si tu veux rien faire avec, pourquoi la donner? Tu veux de l'argent, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Si c'est pour rien en faire, pourquoi je vais t'en donner? Si tu veux faire quelque chose avec, tu veux aider ton prochain, tu veux faire quelque chose, alors à ce moment-là, oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc c'est un petit peu ça qu'on va parler Rosh Hashanah, et qu'on va demander pour que le jour de Kippour, Bezrat Hashem, soit cette année, une année vraiment de joie, de santé, de bonheur pour toute la communauté juive de Bruxelles et pour tout le peuple juif, et encore plus dans la terre d'Israël, que nous puissions, Bezrat Hashem, nous retrouver en paix.
והשלכתי רעב בארץ. הנה ימים באים נאום השם, נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. הנה ימים באים נאום השם, נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. הנה ימים באים נאום השם, נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם. הנה ימים באים נאום השם, נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. הנה ימים באים נאום השם, אוי נאום השם, והשלכתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, אוי ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, לא רעב ללחם, ולא צמא למים. לא רעב ללחם, אוי ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם, כי אם לשמוע את דברי השם, את דברי השם. ימים באים. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Et bien voilà, après cette petite introduction pour cette nouvelle année qui commence pour cette émission Bezrat Hashem, qui nous serons avec vous tous les vendredis de 9h à 10h, eh bien nous allons commencer avec une série très spéciale d'un cours avec le Rav Raphaël Halimi. Il faut savoir, premièrement, que notre paracha comporte une série de 98 malédictions et de l'autre côté beaucoup de bénédictions. Alors, si on ne suit pas les droits chemins, Dieu nous en préserve, eh bien, si à ce moment-là on n'écoute pas vraiment ce que Dieu nous demande, alors il y aurait beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances et des calamités. Alors, pourquoi ? La question, elle est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Hachem doit nous envoyer tout cela ? Cette question qui est, depuis des générations et des générations, on galère, on est tout le temps dans les galères. Pourquoi est-ce qu'Hachem doit nous embêter à ce point ? Eh bien, notre paracha va nous donner la réponse. Voici la réponse grâce à Rav Raphaël Halimi. Je vous laisse écouter.
Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha Ki Tavo. Nous parlerons aujourd'hui d'une notion profonde qui peut paraître difficile, qui peut paraître triste, mélancolique. Nous parlerons des malédictions, puisque a priori notre paracha tourne autour du sujet des tochachot, les réprimandes et les punitions que Dieu, en quelque sorte, promet si nous ne marchons pas dans ses voies, chas v'shalom. La paracha énumère 98 malédictions. On raconte sur l'un des rabbis de Chabad, lorsqu'il était enfant, et qu'arrivait donc la paracha de Ki Tavo, le Shabbat matin à la synagogue, lors de la lecture de la Torah, son père, le rabbi, ne pouvait être là pour lire la paracha. Alors un autre lecteur le fit à sa place. Et lorsque le lecteur arriva au moment de lire donc les malédictions, le petit enfant, le futur rabbi, le futur tzaddik, s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui-même, il expliqua alors que c'était à cause des malédictions qu'il avait entendues que son âme ne put tenir face à cela. Mais alors quelle est la différence avec les années précédentes? Tous les ans, il entendait les malédictions lors de la paracha de Ki Tavo. Mais il dit que lorsque son père lit généralement les malédictions, celles-ci n'ont plus du tout l'air d'être malédictions, mais plutôt des bénédictions. De par la grandeur d'âme et la force du rabbi, eh bien il arrive à incorporer ces malédictions, les transformer dans son être et les redonner aux autres comme si qu'elles étaient des bénédictions. Trouver le bien qui se cache dans ce mal, un mal pour un bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de cette notion. Essayons de comprendre comment est-ce possible déjà que de la part d'Akadosh Baruch Hu viennent tant de promesses de malheur, des calamités, des souffrances, des épreuves que chaque juif peut vivre au jour le jour, et que bien sûr l'intégralité du peuple juif depuis des millénaires vit au quotidien. Cette paracha de Ki Tavo est toujours lue 2 semaines avant le grand jour du jugement, Rosh Hashanah, Yom Hadin. Et nos sages nous expliquent, afin de finir l'année en clôturant tout ce qui peut être négatif, 2 semaines d'écart pour se rafraîchir les idées, et ensuite nous entrons dans Rosh Hashanah et nous entamons une nouvelle année fraîche, propre et pure. Nous en avons fini avec les malédictions. Mais il existe quand même une raison beaucoup plus profonde à cette notion de malédiction que nous, justement, aujourd'hui découvrirons ensemble. Car en effet, comme nous dit le Midrash Tehilim, Bereshit Rabbah, le Higeret HaKodesh du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi et le Shla HaKadosh nous enseignent que En ra yored min hashamayim, En ra yored milemala. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de mal qui descend du ciel, qui vient de l'Éternel. Tout ce que Dieu nous fait, c'est le bien. Nous n'avons pas encore les lunettes nécessaires pour visionner le bien qui s'y cache. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de mal qui vient de l'Éternel. Et nous devons comprendre comment est-ce possible donc 98 malédictions sont citées dans notre paracha si on ne suit pas les chemins de Dieu. Il y a une autre paracha qui se nomme la paracha des tochachot, des réprimandes. C'est la paracha de Bechukotai qui, quant à elle, est lue en général 1 à 2 semaines avant la fête de Shavuot. Le don de la Torah, le 6 Sivan 2448. Eh bien, cette paracha de Bechukotai est composée de, quant à elle, 49 malédictions, pardon. La moitié de ce que l'on trouve dans la paracha de Ki Tavo de cette semaine. 98 pour la nôtre de Ki Tavo et 49 pour Bechukotai. Donc la première question que nous devons aujourd'hui élucider, pourquoi le double? Pourquoi Ki Tavo est-elle spéciale et possède le double de malédictions que l'autre paracha des Tochachot, Bechukotai? Il y a un lien profond qui rattache les fêtes de Tishri avec son début de Rosh Hashanah et la paracha de Ki Tavo. Un lien profond entre Tishri et Ki Tavo en effet, car le mois de Tishri est un mois qui habite en lui une tension interne entre
la réprimande, entre le repentir, la crainte que l'on doit avoir avec le mois de Elul, le jour du jugement et bien sûr le jour du grand pardon, Yom Kippour. Il y a donc cette tension interne profonde entre ces jours de sérieux, de mélancolie, de tristesse, de repentir, et bien sûr la joie. Deux antithèses, deux contradictions, la joie et donc cette tristesse des jours du mois de Tishri. De la même manière, dans la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, comme nous l'avons dit, tourne essentiellement autour des malédictions, mais entame son enseignement avec la mitzvah des bikurim, traduit par les prémices, lorsque l'on amenait ses plus beaux fruits au temple, qui était une des mitzvot de la Torah, qui devait être pratiquée avec une grande joie, une grande allégresse, dans des danses et des chants. Encore une fois, cet état d'esprit de contradiction entre la joie et la malédiction. Donc Tishri et Kitavo sont liés profondément. Dans les klalotes, dans les malédictions, apparaît deux malédictions qui parlent du thème de la joie, mais d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que même dans les malédictions, on peut retrouver le sujet de la joie, mais quant à lui sera également, le thème de la joie sera également vu d'un point de vue négatif et triste. Et voilà ce que la paracha nous dit à ce propos. Chapitre 28, versets 45 et 47. Toutes ces malédictions t'adviendront, dit l'Éternel, te poursuivront, t'atteindront, jusqu'à ce que tu périsses. Des paroles très dures. Et pourquoi cela? Toutes ces malédictions, ces 98 malédictions, pourquoi? Parce que tu n'auras pas servi le Seigneur, ton Dieu, avec joie, dans l'allégresse de ton cœur, dans l'abondance de tous tes biens. Et la question se pose, notre deuxième question d'aujourd'hui. Comment est-ce possible que tant de calamités s'abattent sur le peuple, depuis la nuit des temps, à cause d'un seul effet, un manque de joie, un manque de conviction, d'allégresse, d'enthousiasme lorsque l'on sert l'Éternel? Pourquoi tant de sévérité de la part du Créateur? Sheloi yusami yigoy, sheloi yusami yigoy. Burichatu hawashem, Eloi kai mi melech oilom. Sheloi yusami yigoy, sheloi yusami yigoy. Ispadei, haya yivi yes Hashem, v'ziyimchu. Iboy lefonov birnono. Ispadei, oh yivi yes Hashem, v'ziyimchu. Iboy lefonov birnono. Shelo yusami goy, 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 shelo yusami goy. Uricha tu awashe Eloi kani melech oilom. Sheloi yusami yigoy, sheloi yusami yigoy. Urichatu al Hashem, Eloi kani melech oilom. Sheloi yusami yigoy, sheloi yusami yigoy.
ay ay yivdi yes Hashem besimchu boy lefonov birnomo Yitzvadei ay ay yivdi yes Hashem besimchu boy lefonov birnomo Du Hashem, Eloi kai, di melech olam, sheloi yisami yigoy, sheloi yisami yigoy. Ay ay yivdi yes Hashem. Yes, Hashem besimchu boy lefonov birnomo velachem ay ay yivdi yes Hashem besimchu boy lefonov birnomo shelo yasami goy shelo yasami goy shelo yasami goy shelo yasami goy Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous sommes toujours sur Radio Judaïka et nous sommes avec le Rav Raphaël Halimi qui vient quand même de nous expliquer en quelques mots que la raison pourquoi est-ce que les souffrances arrivent dans ce monde, en grande partie en tout cas, sont parce que lorsque nous faisons des bonnes actions, il nous manque de joie. Nous ne faisons pas cela avec enthousiasme, mais tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Comme si on était, entre guillemets, obligé. Et ça, c'est une base à savoir que lorsqu'on fait quelque chose de bien, on doit le faire avec cœur. Mais ce n'est pas fini, écoutez la suite. Deuxième passage qui parle du thème de la joie d'un point de vue négatif. Cette fois-ci, toujours dans le chapitre 28, verset 63. Autant le Seigneur s'était réjoui de vous combler de bienfaits et de vous multiplier, de la même manière que Dieu se réjouit de nous faire du bien, autant se réjouira-t-il de vous faire périr et de vous exterminer. Et vous serez déracinés de cette terre dont tu vas prendre possession. Encore une fois, des paroles très dures que nous devrons découvrir ensemble et élucider, trouver le secret positif qui s'y cache. Mais en tout état de cause, on voit ici que Dieu prend comme un certain plaisir, une joie de nous exterminer. Comment est-ce possible alors que, même si nous avons, chas v'shalom, fauté, comment peut-il se réjouir de notre décadence, de notre extermination, alors que lorsque les Égyptiens, nos plus grands ennemis d'antan, furent exterminés lors de la mer Rouge, la mer des Joncs, il dit aux anges de ne pas se réjouir lorsque ces créatures mouraient dans la mer. Alors comment Dieu peut-il se réjouir de notre extermination? Alors pour comprendre et élucider donc la première question que nous avons posée, pourquoi la paracha de Kitavo est-elle spéciale pour contenir le double de malédictions que l'on trouve dans la paracha de Bechukotai, 98 malédictions? Pourquoi autant?
Eh bien, si l'on s'approfondit dans les chemins de la Kabbale et de la Chassidoute, on découvre que ces tochachot, ces réprimandes, ces punitions, ces malédictions, ne sont pas seulement là pour avertir et pour punir le peuple, mais pour nettoyer. C'est un nettoyage, une réparation, une purification du Ham Israël. C'est ainsi que l'on doit voir la malédiction. Non pas comme un effet, mais comme une cause. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par cela. Ainsi, avant la fête de Rosh Hashanah, nous lavons nos ustensiles pour être prêts à la fête. Nous devons également laver notre poche corporelle, nous nettoyer de toute faute. C'est la raison pour laquelle, 2 semaines avant la fête de Rosh Hashanah, il y aura donc cette purification à travers les 98 malédictions. De même, avant la fête de Shavuot, comme le firent nos ancêtres face au mont Sinaï il y a 3300 ans et quelques années, ils se purifièrent 3 jours avant le don de la Torah. Ainsi, la paracha de Bechukotai, quant à elle, avec ses 49 malédictions, purifie l'âme d'Israël avant le don de la Torah. Mais la question donc se pose différemment. Pourquoi la purification qui précède Rosh Hashanah a l'air plus forte que la purification qui précède Shavuot? Shavuot, c'est la fête, comme on l'a dit, du don de la Torah. Le don des premières tables de la loi. Lorsque nous ne méritions rien, nous n'avions pas encore le niveau de recevoir la Torah. Nous venions de sortir d'Égypte quelques mois auparavant. Et Dieu nous l'offre tel un cadeau gratuit, sans rien attendre en retour. Un réveil d'en haut vers le bas, sans aucun effort, mérite ou implication du peuple. Ces premières tables se brisèrent. Alors vinrent les 2e tables de la loi avec le jour du grand pardon, Yom Kippour. Salarti kitvarecha, j'ai pardonné selon tes demandes, dit Hachem à Moïse. En effet, les fêtes de Tishri sont des fêtes pendant lesquelles l'homme s'implique avec tout un mois de Elul pour se repentir, pour se remettre à niveau, revenir vers Kadosh Baruch Hu, être jugé dans le bien, se tenir droit face au général, être pardonné de toutes ses fautes, être pur, établir une résidence ici-bas à travers la soukha qui nous englobe et imprégner la divinité dans nos corps jusqu'aux plus basses parties, comme les pieds qui danseront à Simchat Torah. L'homme ici est un acteur, il n'est plus seulement passif. C'est la raison pour laquelle la purification qui va précéder les fêtes de Tishri seront doubles. Car comme nous disent nos sages, les 2e tables de la loi données à Yom Kippour sont là pour Kiflaim les Tushia, un bien doublé. Puisque vous arrivez à un moment où vous faites des efforts, votre purification sera double avec 98 malédictions. Le double de malédictions, de purification, comprenons, que l'on trouve dans la paracha de Bechukotai. On comprend également la 2e question que nous avons posée. Comment est-ce possible qu'à cause du manque de joie, eh bien, nous perdons et nous recevons toutes ces chas v'shalom calamités? Le Maïmonide, le Rambam, nous dit dans les lois de Lulav, dans le Mishneh Torah, la halakha suivante. La joie avec laquelle l'homme réalisera les mitzvot et l'amour de Dieu est un grand principe. Et tout celui qui s'empêche d'avoir cette joie devra rendre des comptes, comme il est écrit, parce que tu n'auras pas servi ton Dieu dans la joie et l'allégresse de ton cœur. Effectivement, la joie est un principe sine qua non dans la vie d'un juif. Comprenons ici la conviction, l'enthousiasme, la vitalité que l'on met lorsque l'on fait quelque chose. Ne pas le faire avec nonchalance et fatigue. Le traité Shabbat 30b nous dit que la Shrina, la présence de Dieu, ne réside que là où la joie accompagne le commandement. Lorsque l'on pratique une mitzvah avec enthousiasme, alors on mérite la Shrina, la présence divine. David Amelech, le roi David, dans ses psaumes, numéro 100, nous dit « Servez Dieu dans la joie, venez à lui avec des chants d'allégresse ». Et le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, dans le Sha'ar HaKavanot, les portes de l'intention, nous dit que c'est grâce à la joie qu'il est arrivé aussi loin dans les sphères célestes. La joie n'est pas seulement l'euphorie qui en ressortira, ça peut être une joie profonde, une joie sérieuse. La joie, c'est l'implication, l'effort, l'envie que l'homme met lorsqu'il fait des choses. C'est la raison pour laquelle
toutes ces malédictions ne peuvent pas arriver si on fait les choses lishma, c'est-à-dire avec beaucoup d'intention, sans intérêt, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme pour Dieu. Alors toutes ces malédictions disparaissent effectivement. Et cette purification a lieu justement avant la fête de Rosh Hashanah. Et pour comprendre enfin la troisième question que nous avons posée, comment est-ce possible que Dieu se réjouit lorsque nous périssons, lorsque nous vivons des choses difficiles et des calamités? Comment est-ce possible qu'il a donc cette joie, de la même manière qu'il a de la joie lorsqu'il nous fait du bien? Eh bien, nous comprendrons cela à travers deux histoires que l'on trouve dans le traité, la première histoire dans le traité Brachot 60b, avec l'histoire de Rabbi Akiva. Celui-ci était en chemin, avec son moyen de transport, son âne, un coq pour le réveiller à minuit afin de faire les prières de supplication de la destruction de Jérusalem, et une bougie pour l'éclairer. Et il se présenta aux portes d'une ville afin d'y passer la nuit. On le repoussa, alors il dorma dans les champs. Pendant la nuit, son âne fut dévoré par un lion, son coq par un chat. Et le vent éteignit sa bougie et il ne put la rallumer. Il dit alors, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il avait confiance en Dieu. Au petit matin, il s'aperçut que la ville avait été attaquée par un groupe de brigands. Et puisque l'âne n'avait pas fait entendre son braiement, et le coq son chant, et la lumière n'a pas fait jaillir sa lueur, alors les brigands ne l'ont pas vu et ne l'ont pas attaqué. Il comprit alors ce qu'il avait dit la veille. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Effectivement, sur le moment où je n'avais plus mon coq, mon âne et ma bougie, je souffrais. Le malheur était présent. Le mal existait. Mais je sais que derrière se cache une rédemption future. Un bien futur qui n'est pas encore visible, mais qui viendra, car j'ai la fiabilité envers Dieu. Ça, c'est par rapport à Rabbi Akiva. Effectivement, le bien vint par la suite, grâce à sa confiance. Shahanir dolek Kol zman shahanir dolek Efsharut l'take Kol zman shahanir dolek Kol zman shahanir dolek Efsharut l'take Kol zman shahanir dolek Kol zman shahanir dolek Efsharut l'take Kol zman shahanir dolek Kol zman shahanir dolek Efsharut l'take Hoy tatet yo Ach sirei no Bishuva shlei ko lefonecho Hoy tatet yo Ach sirei no Bishuva shlei ko lefonecho Hoy tatet yo Ach sirei no Bishuva shlei ko lefonecho Hoy tatet yo Ach sirei no Bishuva shlei ko lefonecho Ay, kol man shahanir dolek Kol man shahanir dolek Efsharut l'take Kol man shahanir dolek Kol man shahanir dolek Efsharut l'take Kol man shahanir dolek Efsharut l'take Kol man nerdolek Efsharut l'take Hoy tatet yo Ach sirei no Bishuva shlei ko lefonecho Hoy tatet yo Ach
אפשר עוד לתקן. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous allons bientôt finir cette partie de l'explication pourquoi des problèmes, mais aussi surtout que des problèmes peuvent venir le bien. Et même encore plus que ça, que les problèmes sont en soi du bien. Alors dans quel cas cela peut arriver? Il y a bien sûr cette magnifique histoire de Rabbi Ish Gamzu que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Alafel Halimi. Il y a un autre sage que l'on voit dans le traité Ta'anit 21a et dans le traité Sanhedrin, qui se nomme Nahum Ish Gamzu. Nahum, l'homme de ça aussi. Nous allons voir pourquoi il était appelé ainsi. Cet homme avait été envoyé comme une sorte de délégation par les sages de Jérusalem afin d'offrir un coffret rempli de diamants à l'empereur de Rome. Dans le chemin, il s'endormit et des brigands lui volèrent son cadeau et mirent à la place des diamants du sable dans le coffret. Quand il vit cela, il ne rebroussa pas chemin et dit alors « Gamzu letova » ça aussi, c'est pour le bien. C'est pour ça qu'on l'appelait Gamzu. C'est-à-dire que ce qu'il voit maintenant, c'est le bien. Il voit du sable, mais c'est la volonté de l'Éternel. Donc en réalité, c'est ce qu'il doit amener à l'empereur. Même si pour lui, dans sa logique, dans sa conscience humaine limitée, c'est négatif. Plus fort que Rabbi Akiva encore. Il se présenta à l'empereur qu'il condamna à mort. C'est alors que dans les mondes célestes, il fut on entendit un tumulte de la grandeur d'âme de cet homme, et on envoya Elio Hanavi à sa rescousse. Et celui-ci, le prophète Élie, se présenta comme un ministre du roi, et dit au roi que peut-être ce sable était celui qui appartenait à leur ancêtre juif de Abraham, que lorsque l'on le lançait dans l'air, alors celui-ci se transformait en flèche contre ses ennemis. Ils essayèrent ce principe, et le sable se transforma en flèche. L'idée de Ish Gamzu, c'était qu'il aurait pu revenir en arrière et prendre de nouveaux diamants. Mais il se dit dans sa tête, un empereur n'a pas besoin de diamants. Ce qu'il a besoin, c'est de la volonté de l'Éternel. Dieu, dans sa providence divine, voulut que ces diamants se transforment, entre guillemets, en sable, eh bien c'est le bien. C'est ce que je dois amener, c'est le cadeau que je dois faire. Et il n'attendait pas un miracle de la part de Dieu. Il était prêt à mourir, à être condamné par l'empereur, car ainsi il était écrit dans les mondes. Mais voilà donc que Akadosh Baruch Hu fit un miracle, et ce sable se transforma donc en flèche, car Gamzu, ça aussi c'est le bien, et il le découvrit de son vivant. Ainsi, lorsque Dieu se réjouit du mal qui peut nous arriver, c'est parce que ce mal, c'est le bien. Sauf que nous, en tant qu'hommes de la galoute, nous n'avons pas encore la perception nécessaire pour comprendre cela. Et nul homme vivant dans ce monde ne peut comprendre la kavana, l'intention profonde de Dieu lorsqu'il nous arrive des choses terribles. Le bien y est, c'est le bien, mais nous ne le voyons pas. Pour finir, un homme posa la question un jour au rabbi de Lubavitch, quelle était la raison de la Shoah? Comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela? Comment Dieu a-t-il pu faire cela? Car Dieu sait tout, Dieu fait tout. Il ne laisse rien faire. Beaucoup de rabbins ont essayé de donner des réponses, mais voilà la réponse du rabbi de Lubavitch, chef de la génération. Il dit à cet homme, imaginez-vous une personne qui ne comprend rien à la médecine, qui n'a jamais vu ce principe, et qu'il rentre dans un bloc opératoire, et qu'il voit le patient allongé sur la table d'opération. Le médecin par-dessus est tel un bourreau avec son scalpel et fait couler à flot le sang. Alors cette personne qui ne comprend rien crie « Assassin !» Alors on le fait sortir du bloc opératoire, on le calme, on lui donne un livre qui lui expliquera toute la médecine. C'est alors qu'il s'apaise, il comprend qu'il y a un but dans tout cela. Ça c'est le niveau de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Je comprends tout ce qui est écrit ici, je sais que concrètement, le sang coule à flot, le patient est inanimé, mais qu'au fond de cela se cache la guérison, même s'il n'est pas encore tangible. Mais quand bien même, ce niveau de Rabbi Akiva, bien qu'il peut être vécu par de nombreux juifs au jour le jour, dans notre génération,
il reste quand même l'amertume de mais Admatai, jusqu'à quand? C'est alors que vient la deuxième période. Lorsque le patient sort de la salle d'opération sur ses jambes et qu'il est en bonne santé. Alors là, c'est plus seulement le livre qui m'a prouvé ou qui m'a apaisé, qui m'a tranquillisé, mais plutôt le fait de voir concrètement que ça, c'est le bien. C'est le niveau de Ishgamzu. Ce niveau, dans notre génération, est très difficile à atteindre. Alors on espère pouvoir arriver au niveau de Mashiach. Lorsque la rédemption finale arrivera, alors nous verrons le Ham Israël debout sur ses jambes, guéri complètement, sans aucune cicatrice, car cette opération a été faite au laser, avec une anesthésie. Nous n'y comprenons rien, nous croyons que cela est une souffrance. Et effectivement, à nos yeux, c'est une souffrance. Mais au fond se cache le plus grand bien, car ça, c'est le bien. Gamzu, Letova, ça aussi c'est le bien. Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach. Car tout le mal que nous voyons, c'est pas seulement pour le bien, mais c'est le bien. Shabbat Shalom, et à très bientôt. Judaïka, 90.2 FM. Et bien voilà, il faut savoir qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour finir cette première émission, mais quand même, on va partager cette magnifique partie de l'émission qui est quand même bénie de Yeladim, qui est 2-3 minutes pour les enfants. Je vous la laisse, et puis nous finirons Bezrat Hashem dans quelques minutes. Écoutez bien l'histoire, la paracha de Kitavo, avec Béni de Yeladim. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine? Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Kitavo. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitavo. La paracha de la semaine, la paracha c'est Kitavo. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous enseigne la mitzvah des Bikurim. Béni, est-ce que tu sais en quoi consistait cette mitzvah? Non. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui possédait des champs ou des vergers avait la mitzvah de réserver les premiers produits de sa récolte à Hachem. Comment? Par exemple, celui qui avait des oliviers n'avait pas le droit de manger les premières olives qui poussaient dans ses arbres. Mais c'est difficile au moment de la récolte de savoir quelle olive a poussé en premier. Oui, Béni, et c'est pour ça que dès qu'elle commençait à sortir, il l'entourait d'un fil rouge. Ah, mais qui avait le droit de le manger alors? Une fois que ces fruits avaient bien poussé et étaient arrivés à maturité, il les mettait dans un panier et les emmenait au Beth Amikdash, où il les offrait aux Kohanim qui allaient les manger. Et quoi, il ne leur amenait que des olives? Non, Coco, la mitzvah concernait les 7 espèces d'Eretz Israël. Les 7 espèces d'Eretz Israël? Oui, Coco, les 7 produits agricoles qui poussaient à l'époque en Eretz Israël. Et est-ce que tu les connais, Béni? Oui, le blé, l'orge, le raisin, la date, la grenade, la figue et l'olive. Bravo, Béni. Et il n'y avait pas le houmous? Coco, Bah c'était une blague. la mitzvah des Bikurim se faisait avec beaucoup de joie. Les Béné Israël montaient à Yerushalayim accompagnés de chants et de musique. Ils étaient heureux de pouvoir remercier Hachem des bonnes récoltes qu'il leur avait envoyées. Et ils faisaient la mitzvah avec bonheur. Ça devait être beau. Oui, et prions pour que le 3e Beth Amikdash soit vite reconstruit, afin que nous ayons nous aussi le mérite d'accomplir cette belle mitzvah. Et oui, car de nos jours, on n'a pas de mitzvah équivalente. Et bien justement, nos sages rapportent que de nos jours, tout celui qui offre un cadeau à un érudit en Torah, c'est comme s'il offrait des bikurim au Beth Amikdash. Shabbat Shalom les enfants. Judaïka. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Nous sommes donc Parashat Kitetse. Je vous rappelle que l'allumage des bougies ce soir sera à 19h44 et que Shabbat se finira à 20h50. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat, une bonne préparation
à, bien sûr, Rosh Hashanah qui arrive très très rapidement. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse tous et toutes avoir une Shana Tova ou Metuka. N'oubliez pas que pour la date très très importante qui va bientôt arriver, celle du vendredi juste avant Rosh Hashanah, qui sera donc le vendredi 27 septembre. Nous serons ce matin-là avec Olivier Sokolski et Sarah Dome pour une émission spéciale de 9h à 11h où vous pourrez appeler Bezrat Hashem toute votre famille pour souhaiter une Shana Tova à tout le monde dans la communauté. Profitez de ces moments, posez vos questions, on sera tous là ensemble pour l'univers de la Yeshiva, mais cette fois-là, de 9 à 11 le 27 septembre. Shana Tova et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. אח ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך